bienvenue sur ce webinaire organisé par la Mutuelle Intégrance sur les évolutions de la complémentaire santé solidaire prévue dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale 2022. Je suis Blandine Castaigne, responsable marketing de la Mutuelle Intégrance. Vos micros et caméras ont été coupés afin que chacun puisse profiter du programme au mieux sans être dérangé. On peut avancer sur les slides, s'il vous plaît. Merci. Ce webinaire également est enregistré afin de permettre aux personnes qui n'ont pas pu être présentes de profiter malgré tout du programme. Et nous essaierons de répondre à vos questions à la fin de la présentation. On vous donnera le mode opératoire. Je vais donc laisser la parole dans quelques instants à trois membres de la Mutuelle Intégrance que vous voyez à l'écran. Thierry Portal, qui est directeur général adjoint sur votre droite, David Poirier, directeur adhérent à gauche, et Julien Busson, responsable des opérations santé. Et je laisse tout de suite la parole à Monsieur Portal. Bien, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être présents si nombreux. Donc, lors de cette présentation, nous commencerons par présenter le cadre juridique de la réforme. Une réforme qui était en préparation depuis 6 mois, puisque la crise sanitaire avait souligné la lourdeur des procédures administratives. Quelques contenus ne vous seront pas présentés quand il s'agit des relations uniquement entre les mutuelles et les administrations. Et je tiens à préciser que, bien évidemment, comme toute mise en œuvre de la réforme, il faudra avoir conscience que certaines administrations auront quelques retards dans le déploiement, avec parfois une hétérogénéité géographique, c'est l'expérience qu'on a eue. Donc, il ne faudra pas être surpris de quelques dysfonctionnements peu nombreux au démarrage. Nous vous présenterons donc la mise en œuvre de la réforme de la mutuelle, vue de la part des assurés sociaux et des associations tutélaires. Et enfin, nous présentons très brièvement nos indicateurs de gestion en 2021. Alors, quels sont les attendus et le cadre juridique opérationnel de la réforme de la C2S? Donc, l'objectif est vraiment de simplifier l'accès à la complémentaire santé solidaire et son renouvellement. Alors, il y a un point qui est important, c'est le dispositif des ressources mensuelles. Donc, c'est un dispositif qui permet aux administrations de connaître les ressources des assurés sociaux. C'est un dispositif qui a été développé à l'occasion du projet de réforme des aides au logement, pour tenir compte du changement de revenus en temps réel des allocataires. Ça, c'est l'idée. Donc, c'est un dispositif qui a été défini par le décret 2019-969 du 18 septembre 2019 et relatif au traitement des données à caractère personnel. Donc, comment ça marche? Eh bien, en fait, c'est un système qui centralise les déclarations sociales nominatives, à la fois issues des flux DSN pour les salaires et des objectifs pastoraux, c'est-à-dire les autres revenus comme les indemnités journalières de la sécurité sociale, les retraites, les indemnités de chômage, etc. Deuxième point, donc, il s'agit de simplifier le processus vraiment trop complexe de renouvellement. Donc, nous-mêmes avions été surpris à l'origine par ce dispositif, puisqu'en fait, chaque année, l'assuré social devait réaliser des formalités pour renouveler ses droits. C'est un processus complexe, coûteux pour l'ensemble des parties prenantes et qui générait des non-recours aux droits ou des ruptures de droits. Alors, il y a 2 exclusions de prise en ressources pour déterminer le droit à la C2S, qui sont en fait un dispositif de simplification. Il s'agit de calculer les droits à la C2S par rapport au dispositif RSA. Donc, c'était des principes de rente viagère définis par les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 par rapport aux indemnités de réparation des orphelins dont les parents étaient victimes de persécutions antisémites ou les orphelins dont les parents étaient victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà pour ce point-là. Alors, le cadre juridique, hein, donc, les mesures prises dans ce cadre juridique vont être en vigueur entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023. Donc, au fil de l'eau, on va vous présenter les dates d'effet de ces dispositifs. Alors, il y a quand même 2 points importants. Le premier, c'est l'attribution de la C2S sans participation financière aux nouveaux bénéficiaires de la RSA. Donc, aucune démarche de leur part leur sera demandée, autre que la demande du RSA, par voie papier ou par en ligne. Ils pourront toutefois, c'est vraiment exceptionnel, s'opposer de manière expresse au bénéfice de ce droit lors de la demande du RSA.
les assurés seront toujours libres de choisir comme gestionnaire leur caisse d'assurance maladie ou un organisme complémentaire gestionnaire des dispositifs. Alors, autre dispositif de simplification, il s'agit des bénéficiaires de l'ASPA. Alors, ils bénéficient d'une présomption des droits à la complémentaire santé solidaire, avec participation financière cette fois-ci. Ceux qui ne travaillent pas, et c'est le cas bien sûr de l'immense majorité d'entre eux. Alors, une fois que l'ASPA est attribuée, la caisse primaire d'assurance maladie transmettra aux nouveaux bénéficiaires de l'ASPA l'ensemble des documents permettant de souscrire à un tel contrat, sans qu'il ait à remplir une demande de complémentaire santé solidaire. Voilà le dispositif, voilà à quoi correspond la présomption de droit à compétence. À moyen terme, mais ça, ce n'est pas opérationnel, lorsque la demande de l'ASPA sera réalisée par le biais d'un téléservice, la demande de complémentaire santé solidaire pourra être intégrée directement au téléservice. Alors, je vous donne pour information qu'aujourd'hui, enfin, l'an dernier, les délais d'instruction des CPAM pour la C2S étaient en moyenne de 27 jours. Alors, il y a un petit point aussi qu'on a signalé qui concerne l'article L831.5 du Code de la sécurité sociale. Les droits sont attribués pour 1 an renouvelable, sauf disposition déterminée par décret, ce qu'on va vous présenter par la suite. Donc après, dans le document, on vous présente, on vous rappelle les décrets, le décret 2021-1642 et l'article 88 de la loi de finances et de sécurité sociale 2022, du 29 novembre 2021. Donc voilà pour ce contexte qui tient compte à la fois, je dirais, d'une évolution du dispositif DRM et du cadre juridique de la loi de finances et de la sécurité sociale 2022. Alors, on va concrètement donc aborder les différents sujets. Premier sujet, la simplification du renouvellement des droits C2S. Donc, la mutuelle vérifie maintenant les conditions de renouvellement simplifié, donc maintient la composition du foyer au moment du renouvellement, du montant annuel de participation, donc si aucun des bénéficiaires ne change de tranche d'âge, et du choix de l'organisme complémentaire. Donc, si ces conditions sont vérifiées, le bulletin d'adhésion et le mandat de prélèvement qui étaient auparavant demandés donc, ne le sont plus, et la mutuelle, en retour, adresse un simple échéancier de cotisation. Le droit est renouvelé à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du droit précédent, selon la date qui sera communiquée par la CEPAM. Donc, cette règle est censée s'appliquer à compter du 1er avril 2022. Et bien sûr, intégrance pour éviter toute demande de bulletin non justifié, ne demandera plus le bulletin ou le mandat lors du renouvellement. Deuxième sujet, maintien du contrat C2S en cas de décès du chef de famille. Afin d'éviter toute rupture de droit en cas de décès du chef de famille, les autres membres du foyer, mineurs et majeurs, continueront de bénéficier de cette garantie jusqu'à l'expiration du droit initial du bénéficiaire décédé, en s'acquittant bien sûr des participations prévues au titre de leurs droits, sauf si oppose expressément. La mutuelle sera informée du décès par tout moyen par un bénéficiaire ou le représentant légal du chef de famille. Le contrat donc sera maintenu et la participation sera calculée en tenant compte de la date effective du décès et bien sûr, un nouvel échéancier de cotisation sera adressé. Et cette règle est censée s'appliquer à compter du 1er janvier 2022. Intégration d'un enfant majeur, qui a donc moins de 25 ans, dans un foyer bénéficiaire d'un contrat C2S. Donc, il est désormais possible d'intégrer un enfant à charge de moins de 25 ans au sein du foyer déjà bénéficiaire de cette couverture pour la période restant à courir, avec le cas échéant, bien sûr, le paiement d'une participation financière. Donc, la mutuelle recevra donc la demande de l'adhérent, vérifiera l'âge sur la base d'une copie de livret de famille, d'un extrait de date de naissance ou d'une copie d'un document attestant que la personne est sous protection juridique. Il conviendra retenir donc l'âge de l'enfant majeur au moment de la demande d'ajout de l'enfant sur le contrat C2S. L'enfant majeur donc sera ajouté au contrat en cours au premier mois qui suit la date de demande d'ajout de ce nouvel ayant droit et pour la durée du contrat restant à courir. Et bien sûr, la mutuelle s'occupera d'informer la caisse, la CEPAM d'affiliation. Cette règle également s'applique à compter du 1er janvier 2022. Alors, autre point, la souscription d'un contrat de complémentaire santé au bénéfice seul d'un ayant droit au sein du foyer. Donc, à compter du 1er janvier 2022, il sera possible, lors de l'attribution d'un droit
moyennant la participation financière des cotisations, de ne faire bénéficier qu'une seule partie des membres du foyer dans le cas où le demandeur en formulerait expressément la demande lors de l'envoi du bulletin d'adhésion. Alors, jusqu'à présent, cela n'était possible uniquement pour le titulaire du contrat qui avait la possibilité de refuser à ce que certaines personnes au sein de son foyer puissent en bénéficier. Donc, désormais, cette disposition, elle permettra aux mineurs de bénéficier de la complémentaire santé solidaire, même si leurs représentants légaux appartenant au même foyer décident de ne pas en bénéficier. Donc, le bénéficiaire informera la mutuelle en barrant son nom sur le bulletin d'adhésion à renvoyer à la mutuelle. Face à ça, deux situations. La première situation, s'il ne reste que des ayants droit mineurs. Ce sont alors les coordonnées du tuteur légal du mineur qui doivent être retenues pour la gestion du dossier. S'il reste un ayant droit majeur sur le contrat, c'est alors le majeur qui devient titulaire du contrat. Par contre, il ne sera pas possible de supprimer l'un des bénéficiaires du contrat lorsque le droit aura été ouvert. Le renoncement du droit à la complémentaire santé solidaire en cours de droit. Donc, à compter du 1er avril 2022, la demande de résiliation d'un contrat C2S en cours de droit à la demande d'un bénéficiaire sera désormais possible. Donc, cette possibilité vise à prendre en compte le retour à l'emploi et le souhait de souscrire à un contrat de complémentaire santé proposé par l'employeur, ou éventuellement à une dégradation de la situation financière, rendant possible une demande de C2S gratuite. C'est vrai qu'aujourd'hui, une personne qui était bénéficiaire d'un contrat collectif obligatoire par le biais de son employeur ne pouvait interrompre ses droits à la complémentaire santé solidaire et devait aller à l'issue de ses droits complémentaires santé solidaire pour pouvoir bénéficier du contrat collectif de son employeur. À compter du 1er avril, il sera désormais possible de rompre les droits C2S en cours de période. Donc, la demande de résiliation prendra effet à la fin du mois de réception par la mutuelle de la notification par l'adhérent. Donc, par contre, et chose importante, il ne sera pas possible de résilier un contrat C2S pour changer de mutuelle. Donc, c'est-à-dire, il ne sera pas possible d'interrompre des droits à la complémentaire santé dans un organisme pour pouvoir souscrire ces mêmes droits complémentaires santé dans un autre organisme, dans la mesure où les droits à la complémentaire santé auront déjà été ouverts pour le bénéficiaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Le renouvellement de la complémentaire santé solidaire sous condition d'acquittement des participations. Donc, les assurés ne peuvent se voir renouveler un droit à la complémentaire santé solidaire que s'ils se sont acquittés des participations financières dues au titre des droits ouverts précédemment. Il faut savoir que dans le cadre du dispositif complémentaire santé solidaire, les organismes complémentaires sont soumis à un protocole très strict de la gestion des impayés, qui est différent de la gestion des impayés sur les contrats standards qu'ils peuvent avoir en gestion. Donc, la caisse primaire d'assurance maladie vérifiera si le précédent droit a été fermé dans le cadre d'une procédure d'incident de paiement. Si nous constatons une succession d'impayés, l'organisme complémentaire doit informer la caisse primaire d'assurance maladie de ce problème de défaut de paiement et rompre les droits. Lors du renouvellement, la caisse primaire d'assurance maladie vérifiera si les droits ont été rompus suite à un défaut de paiement. Si c'est le cas, les droits complémentaires santé du bénéficiaire ne pourront pas être renouvelés. Dans le cas contraire, le renouvellement sera tout à fait possible par l'organisme de régime obligatoire. Donc, cette règle s'appliquera à compter du 1er avril 2022. Il reste encore des éléments à définir sur le formalisme de ce décret. Concernant Intégrance, nous avons décidé de faire une remise exceptionnelle de dette post-radiation. Donc, c'est une décision qui a été prise par le conseil d'administration de la mutuelle Intégrance afin de pouvoir faire une remise exceptionnelle donc, sur les impayés qui avaient été générés pour les bénéficiaires de la C2S afin de ne pas interférer sur le processus de renouvellement pour 2022.
Alors, nous allons maintenant aborder les exceptions à la durée d'1 an du droit à la C2S. L'intégration d'un majeur dans le foyer bénéficiaire de la C2S, premier cas de figure, il sera donc possible de réduire la période d'1 an du droit à la C2S, ce qui permettra au foyer nouvellement recomposé de réaliser une demande commune avant l'expiration du droit. Deuxième cas de figure, pour éviter le renouvellement décalé des droits C2S au sein d'un même foyer, il sera possible également pour un majeur bénéficiaire de la C2S d'intégrer un foyer disposant aussi de cette protection. Le foyer réalisera une demande commune de renouvellement au moment de la première expiration de l'un des droits ouverts. Et donc, cette règle également s'appliquera à partir du 1er avril 2022. L'évolution des déclarations de ressources prises en compte. La période de référence pour la prise en compte des ressources a donc été modifiée. Elle court désormais du mois M-13 à M-2 précédant la demande pour les salaires et les ressources issues de prestations sociales, et non plus M-12 mois à M-1. Pour les exploitants agricoles ou les travailleurs indépendants, seront pris en compte les revenus nets de l'activité professionnelle portés sur le dernier avis d'imposition connu lors de la demande, et non plus sur les revenus déclarés au titre des cotisations sociales pour la dernière année civile. Le dispositif de ressources mutualisées, appelé également DRM, alimenté par les flux DSN pour les salaires, passereau pour passage des revenus autres comme les CNAM, la MSA, la CNAF, la CNAV, Pôle emploi et le CESU, permet d'agréger des données essentiellement de ressources à la maille individuelle NIR. Donc, le DRM permettra aux organismes de sécurité sociale de simplifier les demandes et leur instruction. La majorité des ressources du demandeur, revenus d'activité et prestations sociales, seront ainsi récupérées et n'auront plus à être déclarées par le demandeur. Évolution du téléservice Amélie. Le sujet, en fait, est de vous présenter en fait, ce qui a été refondu pour effectuer effectivement les demandes. Les pages ont été assez simplifiées. Vous avez une page permettant de faire la demande, une autre page permettant de choisir l'organisme qui gérera pour vous la C2S. Et enfin, avoir un regard sur l'ensemble des agences ou la maille régionale de la mutuelle. Oui, juste quelques mots complémentaires sur ces téléservices Amélie. Donc, vous avez pu constater, ils évoluent régulièrement. Bon, il y a eu avec la crise sanitaire une progression des demandes sous forme dématérialisée, c'est 60% des dossiers. Donc, même si les pouvoirs publics sont conscients des difficultés d'électronisme, ils encouragent quand même les demandes de dossiers sous forme électronique puisque les délais de traitement seront plus rapides. Quand on regarde ces écrans, vous avez dû constater que si l'organisme complémentaire de l'assuré ne dispose pas n'est pas inscrit au dispositif C2S, ça apparaît. Deuxième sujet, tout est à la maille du numéro de sécurité sociale. Donc, ce qu'on avait vu avec le dispositif DRM, une partie du dossier sera pré-remplie, sauf pour les TNS, les travailleurs non salariés, ou les travailleurs agricoles. Donc, ça sera alimenté par le dispositif DRM pour les revenus. Donc, ce qui allège sensiblement le remplissage de ce dossier, sauf les quelques revenus qui sont plutôt assez peu fréquents, qui ne sont pas remplis par la DSN ou PASSO. Et troisième sujet, juste notre recommandation, puisque les pouvoirs publics ont souhaité que quand les recherches se font géographiquement de l'organisme complémentaire santé, bien nous ne sommes pas présents dans les départements. Si vous souhaitez travailler avec nous, il vaut mieux utiliser la zone de recherche de l'organisme complémentaire plutôt que le département. Voilà les points sur lesquels on voulait vous apporter votre attention sur le dispositif Amélie. Donc, concernant la mise en œuvre de la réforme par la mutuelle intégrance, donc tout ce qui vous a été présenté jusqu'à présent, donc bien entendu, sera et est en train d'être pris en compte par la mutuelle intégrance pour l'intégrer à l'ensemble de ces processus. Concernant la gestion des droits à la C2S, l'extension du processus de renouvellement a été simplifiée et donc le sera dès janvier 2022. On vous a présenté que le renouvellement des droits à la complémentaire santé solidaire ne nécessiterait plus l'envoi d'un bulletin d'adhésion et que cette disposition doit rentrer en œuvre à compter d'avril 2022. Compte tenu de la facilité
de traitement au niveau du processus. Nous avons décidé d'anticiper cette mise en œuvre dès janvier 2022 afin de pouvoir un petit peu éviter les ruptures de droit qui pourraient être constatées sur l'ensemble du dispositif. Dans le même ordre, nous avons et nous continuons d'analyser l'ensemble des non-réponses au renouvellement de droit à la C2S pour les dossiers de renouvellement, donc les bulletins d'adhésion que nous avons envoyés en octobre, novembre et décembre 2021, afin de s'assurer que le renouvellement ait pu être fait pour les bénéficiaires. Dans le cadre d'un non-renouvellement, nous réalisons des renouvellements de droits automatisés pour les personnes pour, encore une fois, éviter les ruptures de droit. Donc, nos équipes de gestion auront la possibilité de traiter sur demande téléphonique, mail ou également des réclamations, les ruptures de droit pour les renouvellements. Donc, ces conditions donc, seront nettement en diminution compte tenu des différents éléments qui vous ont été présentés jusqu'à présent. Concernant la gestion des impayés, nous avons procédé, fin 2021, à une remise exceptionnelle de dette post-radiation pour maintenir l'accès au dispositif par la mutuelle fin 2021. Donc, cette décision a été encore une fois portée par le conseil d'administration de la mutuelle Intégrance. Et enfin, encore une fois, pour accompagner au mieux les mandataires et nos adhérents dans le dispositif de la complémentaire santé solidaire, nous allons mettre en place un courrier d'information en fin de droit C2S, donc à M-3 mois, afin de rappeler la fin des droits pour les bénéficiaires, cela permettant de procéder au renouvellement des droits auprès de la sécurité sociale. Chose importante, autant le renouvellement des droits pourra être fait sans remplir le bulletin d'adhésion, mais attention, cela ne signifie pas qu'il faut arrêter de réaliser la demande de renouvellement auprès de votre caisse primaire d'assurance maladie. Celle-ci sera le point de départ au renouvellement des droits pour l'ensemble des bénéficiaires. Concernant la fiabilisation du processus des échanges de données informatiques, c'est finalement le socle qui nous permet d'effectuer les remboursements de frais de santé dans le cadre du dispositif de la C2S. Nous avons identifié plusieurs irritants, donc notamment l'absence d'ouverture de droit à la C2S dans la base de l'assurance maladie, avec des demandes de mise à jour qui sont faites auprès des caisses, avec des délais de réponse donc, qui sont variables et qui, en moyenne, ont été identifiés sur 2 semaines. Nous avons également identifié des chevauchements de contrats ou des identifications d'adhérents erronés avec des problèmes de numéro de sécurité sociale communiqués, des dates de naissance ou bien des caisses d'affiliation erronées. Alors, comment corriger un petit peu ces actions? Tout simplement en mettant en place un certain nombre de contrôles au niveau des équipes dans le cadre de la qualité des traitements, mais dans le cadre de notre formation continue et de notre axe qualité, la formation continue de l'ensemble de nos gestionnaires. Et enfin, nous exploitons de façon automatisée les données désormais transmises par la Caisse nationale d'assurance maladie par flux informatique, ce qui nous permet de fiabiliser au maximum l'ensemble des données qui nous sont transmises par les régimes. Alors, brièvement, nos indicateurs de gestion pour l'année 2021, donc une année effectivement riche en collaboration. Donc, uniquement sur le dispositif C2S, nous avons reçu tout au long de cette année 39 771 appels pour 32 712 appels servis, soit une qualité de service de 82,3%. Donc, une durée de traitement d'un appel de 5 minutes 16, on constate être 20% plus importante qu'un dossier, je dirais, standard en termes de gestion. Concernant la gestion des mails, nous avons reçu et traité 30 810 mails avec un délai moyen de réponse de 2 jours, avec des variations tout au long de cette année 2021. Concernant les dossiers d'adhésion à la C2S, nous avons géré 33 092 dossiers d'adhésion avec en moyenne un délai d'enregistrement de 1,8 jours. Donc là, il est encore à noter que le processus simplifié de renouvellement des droits à la complémentaire santé solidaire va
faire diminuer sensiblement ce nombre de dossiers d'adhésion qui va être traité par nos services. Et enfin, concernant les flux Noémie, nous avons traité 22 299 flux Noémie avec un délai de traitement moyen de 5 jours, avec la particularité que certaines anomalies qui ont été identifiées nécessitent plusieurs envois au niveau des caisses primaires d'assurance maladie afin de pouvoir corriger et fiabiliser le flux. Merci à tous les trois pour cette présentation. Alors, nous espérons en tant que participants à ce webinaire, vous aurez trouvé des éléments qui vous permettront de mieux comprendre, mieux cerner le contexte et le contenu de la réforme de la C2S, ainsi que la manière dont celle-ci sera appliquée par Intégrance. Nous avons un petit peu de temps pour prendre vos questions. Donc, vous pouvez utiliser l'une des deux fonctionnalités qui est proposée par Zoom, selon ce que vous préférez, soit Q et R, donc pour questions et réponses, et vous pouvez taper votre question. Et je crois que vous avez même la possibilité de poser la question anonymement, si vous le préférez. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité « Lever la main », donc qui se trouve également en bas de votre écran. Et dans ce cas, nous vous donnerons la possibilité d'ouvrir votre micro si vous préférez poser la question par oral. Nous vous remercions de poser des questions en lien direct avec le sujet traité, donc la réforme de la C2S. On ne pourra pas aller sur d'autres sujets qui concernent la mutuelle Intégrance. Et puisque ce webinaire est enregistré, de veiller à la confidentialité des informations que vous pourrez nous transmettre et notamment de ne pas nommer un bénéficiaire précisément, qu'on ne puisse pas reconnaître une personne. Donc, on vous laisse quelques minutes pour réfléchir à vos questions et éventuellement donc utiliser les fonctionnalités lever la main ou questions et réponses. Alors, une première question peut-être pour Julien. On nous demande si l'adresse mail daccs@peut-être-intégrance.fr est toujours valable malgré tout. Alors oui, bien sûr, cette adresse mail est toujours valable et cette adresse mail est destinée à recevoir les bulletins d'adhésion complémentaires santé solidaire pour traitement. Donc, c'est une boîte exclusivement réservée à l'envoi de vos dossiers d'adhésion complémentaire santé solidaire. Merci. Alors, on a plusieurs personnes qui nous demandent si le support de la présentation sera envoyé. Donc, dans la mesure du possible, si on arrive à vous reconnaître entre le nom que vous avez indiqué pour vous connecter et votre adresse mail, oui, nous vous enverrons cette présentation au format PDF. Le support sera également mis à disposition sur notre site internet et sur votre extranet dédié aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui s'appelle e-tutelle. Si vous n'avez pas ou plus vos accès, vous pourrez également vous rapprocher de votre conseiller régional habituel. Autre question à propos des contrats de sortie de CSS. Est-ce que ce contrat est proposé par tous les organismes de mutuelle? Oui. Oui, et la réforme maintient ce dispositif. Ensuite, merci Monsieur Portal. À réception de l'accord de la CPAM, il ne sera donc plus utile de demander le certificat d'adhésion pour renouveler le contrat. Demande de précision. À la réception de l'accord de la CPAM, nous n'aurons donc plus besoin de vous demander, donc demander à la mutuelle Intégrance le certificat d'adhésion pour renouveler le contrat. Oui. C'est dans le cas d'un renouvellement automatique. Effectivement, c'est bien ça. Si vous entendez certificat par demande d'adhésion, bulletin d'adhésion, effectivement, c'est le cas. On ne le demande plus. Oui. En fait, nous allons nous baser sur les informations que nous allons récupérer de la part de la Caisse primaire d'assurance maladie. Désormais, lors du renouvellement des droits, la Sécurité sociale va nous transmettre par flux informatique le renouvellement des droits des bénéficiaires. Et dans le fichier qui nous sera transmis, nous aurons une information précisant si le dossier est concerné par un renouvellement de droits ou pas. Si jamais le dossier est concerné par un renouvellement, nous renouvellerons automatiquement les droits dans notre système d'information et nous vous adresserons un courrier
pour vous informer que le renouvellement a été fait avec l'échéancier de cotisation pour les 12 prochains mois. On souhaite revenir sur les adresses mail. On a parlé tout à l'heure de l'adresse mail DACSS et on nous demande aussi quelle est la différence avec l'adresse mail css@integrance.fr. Voilà. Dans quel cas on doit utiliser l'une ou l'autre des adresses mail? Alors, c'est finalement assez simple. Vous allez utiliser l'adresse DACSS pour l'envoi exclusif d'un bulletin d'adhésion. DA pour dossier d'adhésion. Exactement. DA, dossier d'adhésion. DACSS. Voilà. Et donc, pour l'envoi d'un bulletin d'adhésion. L'autre adresse pouvant servir, du coup, à l'ensemble de vos questions sur le dispositif pour vos assurés. Alors, je vous rassure, si jamais vous envoyez un bulletin d'adhésion sur l'autre adresse, ça ne posera pas de souci, il sera automatiquement également routé et traité. Mais ça permet de gagner du temps au niveau du traitement. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Moi, j'ai compris. Ça a déjà marché. Dans le document sur le support, on vous rajoutera une diapositive à ce sujet-là. OK, je le note. On évoque le fait que parfois, il est préférable de renoncer à la C2S pour avoir un contrat santé plus adapté. Est-ce qu'on peut demander un renoncement à la CSS en cours de période? Et dans ce cas, quel justificatif doit-on fournir? Quel type de document? Le renoncement du contrat C2S en cours de droit vous a été présenté, hein, donc elle est désormais possible. Par contre, quand on en sort, ce n'est pas pour y revenir un mois plus tard. Donc, ça fait souvent deux cas dispositifs, je laisserai Julien et David compléter, mais soit la personne a un emploi et bénéficie d'un contrat collectif, soit tout simplement elle peut bénéficier aussi de la complémentaire santé gratuite. Je voulais peut-être compléter. Oui, donc ce dispositif, encore une fois, est ouvert à compter du 1er avril 2022. C'est important, et effectivement, il offrira la possibilité de dénoncer des droits en cours de période, ce qui est complètement nouveau. Voilà. Mais enfin, c'est important ce qui vient de se dire. Hein. C'est-à-dire que réfléchissez bien avant de renoncer à C2S, vous ne pourrez plus y revenir. Bon, pour un an. Oui, pour un an. Hein. Pendant un an. Voilà. Bon, on a mis une diapositive et je rappelle ce qu'on avait écrit, c'est que par contre, on ne peut pas changer de gestionnaire pendant la durée du contrat. Si vous n'êtes pas satisfait de l'assureur X ou de la CEPAM, vous ne pouvez pas changer. Ça, ce n'est pas un motif de changement. Une question à propos des représentants légaux. Si ce sont des enfants mineurs seuls qui bénéficient de la C2S, qui doit signer le contrat dans le cas où les parents sont majeurs protégés? Le représentant légal des parents ou les parents? En fait, c'est le représentant légal de l'enfant. Oui. Okay. C'est le représentant légal de l'enfant qui doit signer le bulletin d'adhésion. Si j'ai bien compris la question, si les deux parents sont sous protection juridique, c'est bien le représentant légal de l'enfant qui signe le bulletin d'adhésion. Alors, je vais vous lire exactement la question. C'est enfant mineur seul bénéficiaire contrat C2S et parents majeurs protégés qui signent le contrat. Oui, ben c'est bien ça. Okay. On a bien compris. Donc, le représentant légal de l'enfant, des enfants. Oui. Nous avons encore quelques questions intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que les personnes qui bénéficiaient du RSA en 2021 auront automatiquement droit à la C2S? Alors, je reviens au texte. En fait, l'automatisme est prévu pour les nouvelles demandes de RSA. Je reviens, excusez-moi, au texte. C'était dans notre présentation? Oui.
Si vous voulez nous redire la partie, on pourra l'afficher à l'écran. Peut-être une autre question, on vous laisse, Monsieur Portal, regarder ça. Une autre question, peut-être pour Julien. Est-ce qu'il est prudent de transmettre malgré tout l'attestation de renouvellement C2S à la mutuelle intégrance ou au contraire, ça vient polluer les dossiers? Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir que lorsque les droits sont demandés auprès de la sécurité sociale va finalement adresser deux informations. Une première information auprès de l'organisme complémentaire. Donc, nous allons recevoir de la part de la sécurité sociale par flux l'information du renouvellement. Mais vous allez également recevoir, en tant que mandataire, le document qui annonce que les droits de votre bénéficiaire ont été renouvelés. Donc, si vous voulez, il y a une double information qui est envoyée au même moment. Donc, il n'est pas nécessaire de nous faire parvenir la notification de renouvellement que vous avez reçue, dans la mesure où le renouvellement doit donner lieu à un traitement par nos services. Si ça se fait automatiquement. Alors, exactement. Ce que l'on a par contre constaté, c'est qu'il arrive que certaines caisses primaires d'assurance maladie ne soient pas exhaustives dans l'envoi de leurs informations. Ce qui veut dire qu'il y ait des dossiers renouvelés pour lesquels vous receviez l'information, mais pour lesquels nous ne recevions pas cette même information. Donc, si vous constatez que passé une quinzaine de jours après le renouvellement qui vous a été transmis par la sécurité sociale, si vous n'avez rien reçu de la part de l'organisme complémentaire, bien sûr, vous pouvez tout à fait nous faire parvenir cette attestation de renouvellement de droit. Et dans ce cas-là, nous l'exploiterons et nous procéderons au renouvellement sur la base de ce document. Mais si vous voulez, dans la mesure où les informations sont communiquées au même moment, l'envoi systématique n'est pas nécessaire. OK, donc pour le RSA, donc en fait, il s'agit bien des nouvelles attributions, c'est-à-dire que l'attribution de la C2S est automatique, sans participation financière, aux nouveaux bénéficiaires de la RSA. Donc, il n'y a aucune démarche de leur part, sauf de faire la demande de dépôt du RSA. Alors, ceux qui ont déjà le RSA vont bénéficier du dispositif de renouvellement automatique, enfin de la simplification de renouvellement. Donc, si leur RSA est renouvelé, ben, leur demande sera, ils feront bénéficier de la C2S. Bon, si la personne n'a plus le renouvellement du RSA, soit il pourra bénéficier en fonction de ses revenus de la C2S participative, mais là, il faut faire une demande. Ou alors, il ne peut bénéficier à aucun dispositif, ni la gratuite, ni la participative, mais il faut qu'il fasse là, qu'il se renseigne pour avoir soit le contrat de sortie, soit un contrat adapté à ses besoins. Est-ce que c'est la même chose pour l'ASPA? On avait un peu le même genre de questions pour la RSA. Les personnes qui bénéficiaient de l'ASPA en 2021 auront-elles également la C2S automatiquement? C'est toujours sur les nouveaux bénéficiaires de l'ASPA, hein, donc ils bénéficieront d'une présomption de droit. Et donc, la CEPAM instruira le dossier et transmettra ce dossier pour complétude à l'assuré social ou à son représentant légal. Il n'y a pas d'automatisme. Mais là, il n'y a pas d'automatisme. Il y a une présomption et donc un accompagnement social. Et je vous dis dans un deuxième temps, mais ça, ce n'est pas prévu par les textes, c'est la projection de l'affaire sociale. Ça sera fait lors de ça sera une demande couplée avec les téléplanistes. Mais là, pour le moment, ce n'est pas effectif. OK. On avait une question à propos d'e-tutelle pour savoir si les bénéficiaires de la C2S seraient visibles sur e-tutelle. Alors, c'est vrai qu'au démarrage de la réforme entre l'ASS et la C2S, les bénéficiaires de la C2S n'étaient pas visibles par les mandataires judiciaires sur leur extranet e-tutelle parce que techniquement, ils n'étaient pas adhérents de la mutuelle intégrance, ils n'étaient que bénéficiaires de la C2S gérés par la mutuelle intégrance. Et il me semble que des évolutions informatiques sont en cours pour que les bénéficiaires de la C2S soient également visibles par les mandataires judiciaires dans e-tutelle. Alors, nous, on ne peut pas prendre la date d'engagement ferme de ce qui est en cours d'instruction et vos correspondants commerciaux vous tiendront au courant. Okay. Et comme je n'ai pas de calendrier à présenter, je préfère ne pas faire d'annonce sur une date ferme.
D'accord. Donc, en tout cas, on a bien pris en compte cette demande des mandataires judiciaires de voir également les bénéficiaires de la C2S sur l'extranet, sachant que normalement, les consultations étaient un peu moins utiles puisqu'il n'y a pas de carte de tiers payant à imprimer, il n'y a pas de remboursement à vérifier puisque les bénéficiaires de la C2S bénéficient du tiers payant. Donc, les actes de gestion étaient quand même limités. Allez, on prend encore 2-3 questions. Il est 42, puis ensuite on va vous libérer pour tenir le timing. Mais il y a encore beaucoup de participants connectés, donc ça veut dire que le sujet intéresse. Pour une première ouverture de droit à la C2S, on doit bien demander un bulletin d'adhésion. Bien sûr. Oui. Bien sûr, le bulletin d'adhésion, de toute façon, il vous sera automatiquement envoyé. Ça ne sera pas finalement à vous de le demander. À réception de l'information de la part de la Sécurité sociale, comme quoi les droits à la C2S ont été ouverts, comme je vous le disais, dans l'information que nous allons recevoir, la Sécurité sociale va nous indiquer si oui, il s'agit d'un renouvellement de droit ou non. S'il ne s'agit pas d'un renouvellement de droit, donc dans ce cas-là, on est dans le cadre d'un primo-accédant ou de la part d'un assuré qui a eu une rupture importante de droit, parce que retard dans le traitement de la demande de renouvellement. Dans ce cas-là, un bulletin d'adhésion sera bien entendu toujours envoyé, devra toujours être complété et retourné avec le RIB et le mandat CEPA, du coup, à l'adresse mail qui vous a été communiquée tout à l'heure, da@css.fr. À partir de quand on doit s'inquiéter quand on ne reçoit pas le renouvellement de la CEPAM pour éviter les ruptures de droit? Alors, en fait, lorsque l'assuré a des droits qui arrivent à échéance, déjà, ce qu'on vous invite à faire, c'est entre 2 et 4 mois avant la fin des droits, de réaliser votre demande de renouvellement auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, pour ce faire, nous, on va également, au courant 2022, vous accompagner sur ce sujet-là en vous adressant un courrier vous rappelant la nécessité de renouveler les droits auprès de la Sécurité sociale. Donc, on estime que, une alerte, on va dire, dans l'entour de 2 mois, il faut s'inquiéter et procéder au renouvellement des droits. Déjà anticipé, avant la date de fin. Exactement. Il est important également de se dire qu'un renouvellement de droit tardif provoquera peut-être, pour le coup, une rupture des droits, parce que si jamais la Sécurité sociale ouvre des droits tardivement, on ne pourra pas réouvrir des droits à la complémentaire santé antérieurement à la date d'accord de la Sécurité sociale. Ça n'est pas possible. Ça, c'est très important ce qui vient d'être dit. On n'a pas le droit de faire des effets rétroactifs. Hein. On applique ce qui nous est demandé par la CEPA en termes de date d'effet. Hein. C'est très important, ça. Ok. Et dernière question pour tenir le timing à propos de la renonciation au droit CSS. On a évoqué tout à l'heure, hein, c'était la partie 6, le renoncement du contrat C2S en cours de droit, notamment dans le cadre d'un retour à l'emploi. Est-ce que c'est le seul cas de renonciation en cours de droit? Alors, on avait évoqué également la dégradation financière de la personne qui la faisait basculer en C2S à titre gratuit. Donc, en cours de droit, est-ce qu'il y a d'autres motifs de renonciation? En fait, vous allez retrouver effectivement d'autres motifs de renonciation. Hein, on ne peut pas vous les citer. Ce qu'on vous a cité, ce sont les cas, je dirais, qui sont cohérents avec la renonciation à la C2S. Bien souvent, le contrat complémentaire santé solidaire, ça reste quand même un contrat extrêmement intéressant en termes de couverture sociale pour les assurés. Donc, on y renonce en général parce qu'on a soit une dégradation de ses revenus, soit à l'inverse, une augmentation de ses revenus avec un retour à l'emploi. Mais d'autres cas de figure peuvent être envisagés. Encore une fois, vous ne pourrez pas résilier un contrat C2S pour ressouscrire un contrat C2S ailleurs. C'est la seule cause qui ne sera pas possible. Voilà, il est 9h46, donc je propose qu'on s'arrête là. On avait encore quelques questions. Désolée si nous n'avons pas pu les traiter aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers votre conseiller commercial habituel. Il y a des questions également concernant e-tutelle, comment accéder à e-tutelle. Rapprochez-vous de l'équipe de votre région et ils vous donneront les accès, vous accompagneront pour utiliser au mieux ce support.
En tout cas, nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux pour ce premier webinaire de l'année pour la mutuelle Intégrance. N'hésitez pas à nous faire part aussi de vos retours sur les points qu'on pourrait améliorer, les sujets qui vous intéressent et nous pourrons en tenir compte pour l'organisation de prochains événements professionnels. Merci encore à tous les trois, Monsieur Portal, David Poirier, Julien Busson, et nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Excellente journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup à tous.